Hello, j'espère que vous allez bien. Ici Mélodie Boya, je suis avec Monsieur Bellevie et Monsieur du Cœur. Hein, comment ça va? Très bien, très bien. Comment se passe la fin d'année? La fin d'année se passe très bien. Ça se passe bien? Oui. Alors, dites-nous, on va entrer en 2023 très bientôt. Et qu'est-ce que vous avez prévu faire l'année prochaine? Quels sont les projets? Ok, pour 2023, je crois que c'est la continuité de 2022. Les points qu'on n'a pas pu réaliser en 2022, on va continuer en 2023. Donc, on va aller sur les nouvelles bases. C'est vrai que c'est une nouvelle année. Il y a un nouveau challenge qui se présente et tout. Je pense que pour 2023, ça promet. Ça promet parce que 2022 était d'abord une grande réussite. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas vraiment fait ce qu'on voulait. On a réalisé ce qu'on a pu. Et je crois que 2023, avec la grâce de Dieu, c'est le niveau supérieur qui nous attend. Merci. Très bien. Du cœur, Monsieur du Cœur. Hein? Qu'est-ce que tu as prévu faire l'année prochaine? Tu vas te marier? Tu vas avoir des millions? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Oui, premièrement, je suis d'abord ravi de revoir mes frères ici et de revoir celle que j'appelle ma big boss, la coach numéro 1, qui est Mélodie Boya. Pour moi, ça ne m'étonne pas qu'on se retrouve encore, mais je dis gloire à Dieu parce que plein de gens se sont plus retrouvés, plein de gens espéraient s'asseoir encore dans ce moment, mais n'ont pas pu trouver encore cette opportunité. Et pour moi, cette année de 2023, je pourrais dire que, comme M. Breton venait de dire, c'était pas encore fini. On fait que prolonger, parce que lorsque nous, on pourra se dire que je me suis arrêté, mais alors qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de venir encore, cette année-ci, on fera encore plus superbement de ce que nous avons pu faire. Donc on va encore rattraper ce qu'on n'a pas pu faire. Et c'est pour dire qu'on va encore évoluer de plus en plus. Si se marier, on pourra dire que certainement on pourra se marier, mais après, c'est Dieu qui pourra donner des opportunités, des finances et autres. Alors, c'est très bien. On entend ici, on parle de prolongement de l'année en cours et on parle aussi de Dieu qui permet. Alors, moi, je pense que souvent, on se trompe aussi. Certes, Dieu peut tout et c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Mais quelquefois, on se trompe parce qu'on met tout dans les mains de Dieu. Moi, je pense que quelqu'un qui veut se marier en 2023, d'abord, il doit commencer à aller draguer une femme et ensuite, jusqu'à ce qu'il va planifier son mariage. Et ici, je suis en train de prendre un jus, il est très bon. Et ce jus-là, c'est un jus de pastèque. Et pour que je prenne ce jus aujourd'hui, d'accord, il a fallu qu'un jour, quelqu'un plante d'abord la pastèque et ensuite que la pastèque prenne son temps de pouvoir germer, et jusqu'à ce qu'on puisse récolter la pastèque et que le gentil barman me fasse en tout cas ce bon jus, bon cocktail de fruits. Bon, et l'ananas bien sûr. Donc vous pouvez voir entre le temps, le temps qu'il faut de planter, d'attendre que le fruit arrive à maturité, de récolter, de le trancher, de le couper et de le mettre dans ce verre, il y a quand même un bon bout de temps. Maintenant, si quelqu'un pense qu'en 2023, il doit réaliser telle chose, mais ça ne va pas arriver seulement parce qu'on a dit ouais, c'est la nouvelle année, bonne année, et les choses vont arriver par magie. Non. Et j'ai aimé ce que M. Bellevie et M. Ducœur ont dit ici, c'est la continuité. Donc, ce n'est pas parce que vous avez échoué l'année passée que subitement vous allez réussir l'année qui vient. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait l'année passée ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant pour pouvoir garantir vos rêves ou pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser l'année prochaine. Donc, moi, je pense que d'abord, il faut pouvoir anticiper et il faut pouvoir planifier son année. Et on dit toujours que toutes les personnes qui échouent de préparer, ils se préparent à échouer. Et 2023 est à la porte. 2023 est à la porte.
qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Que faites-vous en ce moment? Que faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous posez les actions nécessaires pour arriver à la réalisation de vos rêves, pour devenir la meilleure version de vous-même, pour devenir le meilleur vous et pour pouvoir réaliser plus en 2023? Ou est-ce que vous croisez les bras, vous n'avez même pas encore un plan, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qui a marché en 2022, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment améliorer les choses, ou vous attendez que Dieu justement seulement puisse dire bon, voilà, 2023, prospérité, santé, et que Dieu va tout faire? Non, pas du tout. Moi, je pense que ce que vous faites aujourd'hui détermine si vous aurez une bonne année en 2023 ou pas. Ce que vous faites aujourd'hui détermine si vous allez réussir en 2023 ou pas. Donc, si vous êtes devant votre Nintendo, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, PlayStation, et tout ça, voilà. Si vous êtes devant votre PlayStation à longueur de journée, vous n'allez pas me dire qu'en 2023, vous allez devenir millionnaire. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, si vous êtes tout le temps devant la télévision en train de suivre les séries ou je ne sais quoi, bon, vous n'allez pas me dire qu'en 2023, vous comptez créer une entreprise. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Le travail, c'est maintenant. Vous savez, la préparation, c'est maintenant. Est-ce que vous vous préparez correctement pour faire de 2023 une année remarquable, pour faire de 2023 une année qui va vous apporter bonheur et satisfaction? Donc, ce que vous faites aujourd'hui est très important et je pense que les actions que vous devez mener à chaque étape de la vie va vous emmener vers la grandeur, vers la réussite. Je vous ai donné l'exemple de ce jus. Il a fallu qu'un jour, quelqu'un plante le fruit et qu'aujourd'hui, nous puissions déguster donc ce jus qui est d'ailleurs très bon. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez décidé de planter un arbre, par exemple? Si vous avez décidé de planter un arbre, plantez. Si vous avez décidé d'écrire un livre, écrivez. Si vous avez décidé de voyager, faites quelque chose. Faites déjà votre passeport, je ne sais pas, trouvez des gens, entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos projets. Donc ça, c'est très, très important. La personne que vous êtes aujourd'hui détermine si vous allez réussir l'année prochaine ou pas. Ce ne sont pas les souhaits, ce ne sont pas les vœux, ce ne sont pas ce que les gens disent. Ouais, bonne année, santé, prospérité. Si vous passez la journée en train de jouer à la PlayStation ou Nintendo, passez la journée devant la télévision sans travailler sur vous, sans travailler sur vos rêves, sans travailler sur vos projets, vos ambitions, ça ne vous emmènera nulle part. En tout cas, nous ici, nous sommes live depuis Brazzaville et nous sommes déjà en train de peaufiner le plan, l'agenda 2023 qui s'annonce avec beaucoup de couleurs, beaucoup de pays et beaucoup de villes à visiter. Yes. Nous sommes attendus à Douala, à Yaoundé, pardon, en mars 2022. Nous sommes attendus à Paris, nous sommes attendus 2023. En Afrique du Sud, nous sommes attendus aux États-Unis. En tout cas, partout où la numéro 1 Business Coach passera dans votre ville, n'hésitez pas, contactez-nous et prenez déjà rendez-vous et nos équipes vous donneront notre agenda. En tout cas, moi je pense que je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que pour vous, 2023 va vous apporter la couleur hein, et aussi la joie, le bonheur en famille, chez vous, dans votre pays. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.